Allez, on y va. Le tirage psychologique pour les services secrets. Renseignements. Se donner la permission de guérir. L'enfant intérieur. La déresponsabilisation. Ouais, bah c'est pareil que les autres. Hein. Bon. Voilà. Bah, il vous dit simplement de prendre vos responsabilités. Voilà. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Ouais, pour vous occuper de votre enfant intérieur et le guérir. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience ou, connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Voilà, et je me l'offre. C'est ça que vous devez faire. C'est ça l'amour de soi. C'est ça le respect de votre enfant intérieur. Vous écoutez, vous respectez, faire comme vous avez envie, non pas comme les autres ont envie. Vous voyez? Et ça, il faut l'appliquer partout. Alors bon, au travail, je sais que c'est un peu délicat parce qu'on a quand même une hiérarchie, mais dans la mesure du possible, écoutez-vous, faites-vous confiance. Quand vous ressentez quelque chose au plus profond de vous, et que vous le sentez comme une évidence que c'est juste, c'est la voix de votre âme, ça. Et donc de l'enfant intérieur aussi. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient, et donc à votre âme, on peut dire. Enfin, ouais, votre inconscient, c'est plutôt la partie cachée de vous-même. Votre vie intérieure. Bref, effectivement, il faut prendre vos responsabilités pour vous permettre d'aller guérir cet enfant intérieur, de guérir ses blessures. Et ça, c'est à vous de le faire. Bon, là, ça s'adresse DGSE, DGSI confondus. Hein. Reconnaître et honorer ses besoins, traverser l'abandon. Voilà, bah c'est un peu pareil pour tout le monde. Ouais, voilà, se donner la permission de guérir ce sentiment d'abandon. Vous avez certainement, vous aussi, vous êtes senti abandonné, vous avez peut-être été abandonné. Que ce soit dans votre famille quand vous étiez enfant, que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit au niveau du travail, au niveau d'amis, etc. Il y a eu un sentiment d'abandon, mais il faut le guérir. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Eh oui. Ben oui, très souvent, quand on a souffert affectivement, eh bien, on recherche cet équilibre affectif chez l'autre, avec l'autre. Mais le problème, c'est que quand on est avec l'autre, quand on fait ça, et que on se sent comblé avec quelqu'un, le jour où cette personne part, ou lorsqu'on la quitte, peu importe, eh bien, l'amour, il disparaît. On s'écroule parce qu'on n'a plus d'amour pour soi. Ben oui, parce qu'on a été incapable de s'en donner. Donc le truc, en fait, c'est, dans un couple, ne pas oublier de vous donner de l'amour avant tout. Encore une fois, vous êtes la personne la plus importante dans votre univers. Puisque c'est vous qui générez votre entourage, qui générez votre vie extérieure. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Pourquoi? Parce que tout ce que vous créez de l'intérieur, par le biais de vos pensées, de vos paroles et de vos sentiments, vous le créez à l'extérieur. Ça a un impact à l'extérieur. Donc c'est votre intérieur que vous devez soigner. Parce que toutes les créations extérieures partent de votre alchimie intérieure. C'est là que vos créations sont mises en place, se façonnent. Voilà, reconnaissez et honorez vos besoins, c'est-à-dire le besoin de guérir l'enfant intérieur qui s'est senti abandonné. Eh oui. Et traverser ça, dépasser. Voilà, je pense que vous avez eu des réponses dans les précédents tirages psychologiques des autres unités. Je ne vais pas répéter dans le détail. Mais là, il y a un comeback à faire sur votre passé et sur votre petit cœur qui a souffert. Et pour avoir des compréhensions
mais surtout, il faut donner de l'amour à cet enfant intérieur. Hein, en fait, c'est la seule chose qui va le guérir. C'est la meilleure façon de guérir votre enfant intérieur. C'est pas de revisiter toutes les blessures du passé. C'est important de les comprendre, bien sûr. C'est important d'avoir des compréhensions par rapport à ça. Mais il ne faut pas vous laisser noyer par ça. C'est pas l'important. L'important, c'est d'aller de l'avant pour donner de l'amour à cet enfant qui a souffert. L'amour dont vous avez manqué. Ben, comment on fait? Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Donc là, vous le savez maintenant. Hein. Il y a plein de façons de donner de l'amour. S'écouter, se respecter, donner de la nourriture à l'enfant intérieur par la joie, le plaisir, les passions, nourrir ses rêves. Ça peut être nourrir des plaisirs immédiats, s'amuser, rire. Tout ça, ça nourrit l'enfant intérieur. Ça lui redonne de l'amour. Hein. Il faut vous en occuper. Ouais. Se donner la permission de guérir en reconnaissant et en honorant vos besoins. Écoutez ce dont vous avez vraiment besoin en vous. Là où ça coince, là où ça fait mal, là où ça crie. Écoutez votre enfant intérieur qui crie, qui souffle et qui pleure. Et remédiez. Ayez un face-à-face avec ça, soyez honnête. Et il faut vous en occuper. Commencez maintenant en tout cas. Ouais, je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Voilà, pour aller vers l'enfant intérieur. Il y a des choses à déblayer pour aller vers cet enfant intérieur. Ben, toutes ces choses, toute cette jungle, c'est les souffrances du passé, ce sont toutes les blessures, les mauvaises expériences, quelles qu'elles soient. Il faut faire la lumière là-dessus. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Et ouais. Donc là, mais Eliani est en train de vous dire, par rapport à ce qui s'est passé, à cet abandon, ou ce sentiment d'abandon que vous avez vécu, afin de dépasser cette souffrance reliée à votre enfant intérieur et devenir adulte de nouveau, c'est-à-dire retrouver la sagesse intérieure et l'équilibre et l'harmonie, ben, il faut vous en occuper. Hein. Il faut prendre vos responsabilités. Ouais, là pareil. Hein. Autorisez-vous, j'entends. Prenez la responsabilité d'eux, j'entends. Autorisez-vous à traverser toutes ces blessures du passé pour vous donner la permission de guérir. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein. On ne peut pas le faire à votre place. Même si Eliani va venir pour vous aider, si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas accepté à l'intérieur de vous. Il faut être prêt à l'intérieur déjà. Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler là-dessus? Si vous n'êtes pas prêt, Eliani ne pourra rien faire, hein, elle ne va pas vous forcer. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à y voir clair par rapport à ça. À vous dire, à vous tenir prêt, voilà. Est-ce que je suis prêt à guérir tout ça, toutes ces blessures, toutes ces souffrances? Est-ce que je suis prêt de nouveau à les voir, à les avoir en face de moi pour m'en souvenir et les libérer? Il n'y a que comme ça qu'on peut libérer de vieilles choses du passé. C'est de les revivre d'une certaine façon ou de les revisiter en conscience pour les libérer. Eh ouais, je sais, c'est pas facile. Hein. Moi, j'en sais quelque chose. Hein, parce que, alors, niveau passé familial, j'en tiens une couche aussi. Hein. Oh là là. Bon, une bonne couche qui est partie. Parce que j'ai travaillé dessus. J'ai fait pas mal de thérapie, moi. Hein, pendant au moins 10 ans. J'ai commencé quand j'étais adolescente. Tellement je souffrais, quoi. C'était une horreur. Mais bon, avec les énergies maintenant qui s'accélèrent, qui s'élèvent, vous allez libérer certainement beaucoup plus vite. Vous allez y être aidé. Sans compter l'arrivée d'Eliani, bien sûr. Alors, ben voilà, la renaissance, la réussite, vous voyez? C'est ça qu'il faut fixer. Vous voyez, quand je vous ai dit ça, vous avez entendu l'énergie que j'y ai mise. La réussite, j'ai mis de la joie. Comme si j'y croyais, comme si c'était sûr. C'est ça que vous devez trouver à l'intérieur de vous et l'exprimer comme si c'était déjà là. Projetez-vous dans cette réussite et ressentez-la et exprimez-la. Ouais.
ça c'est sûr, la colère, ça bloque ça. La colère vous empêche d'atteindre cette réussite. Donc il y a une renaissance, il faut passer par là. Il y a un deuil à faire, un nettoyage, une prise de conscience par rapport à cette colère. Afin que vous puissiez renaître et aller vers cette réussite. Vous libérer totalement et allez, monter au sommet. Voyez, et toucher les étoiles. Et ouais. Et tout ça, ça se fait pas tout seul. Donc encore une fois, si vous sentez que, certains d'entre vous, si vous sentez que vous avez besoin de vous faire aider, par exemple par rapport à un psychothérapeute ou thérapeute énergéticien, énergéticienne, astrologie, numérologie, ce que vous voulez, la relation d'aide, bref, coaching, comme vous voulez, bah faites-le. Si vous en ressentez, pour au moins déblayer des choses. Mais encore une fois, écoutez-vous, ne vous engagez pas dans un truc hyper long, hyper coûteux. Écoutez-vous, mettez un terme quand vous sentez que c'est le moment. Bon, l'avantage des thérapies énergétiques, c'est que ça ne dure pas longtemps, justement. Et que c'est quand même efficace. Bon, ça dépend, il faut tomber sur les bonnes personnes. Puis d'ailleurs, les thérapies énergétiques, ce sont les thérapies de demain. La psychothérapie, c'est ce qui appartient au passé. Ça va se transformer, tout ça. Il n'y aura plus, dans le nouveau monde, il n'y aura plus de psychothérapie. Ça n'existera plus. Puisque vous aurez transcendé tout ce que vous avez besoin de transcender. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Le bon génie, c'est les guides, ça peut être le divin aussi. Moi je vois Michael, mais je vois vos guides. On dirait que vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. C'est comme si vous étiez dans la résistance. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors, Eliani, est-ce que tu dis qu'ils ont peur de se confronter à leur guide? Non. C'est parce qu'ils sont sur la défensive par rapport à cette connexion à leur guide qu'ils restent dans la crainte. Ouais, c'est ça. Ouais, là, les amis, c'est vous face à vous-même. Si vous ne dépassez pas ça, le mur, vous ne pourrez pas le dépasser. À un moment donné, il va bien falloir accepter qu'il y a autre chose que le rationnel, que les limites concrètes, ou la science, ou je ne sais pas, mais qu'il existe un au-delà, qu'il existe un monde invisible, un monde de lumière, où vos guides, le divin, votre âme, sont là, vivent. Vos guides sont tout le temps là avec vous. Mais le premier guide, c'est votre part divine, c'est votre âme. Donc si c'est plus facile de parler à votre âme, parlez-lui. Mais là, il faut engager le contact. Sinon, vous n'arriverez pas à sortir de ça. Pourquoi vous êtes sur la défensive? Qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà, vous voyez, ça vous empêche encore une fois d'atteindre ça. Ça vous empêche d'atteindre ça. Là, il y a vraiment un truc à comprendre. Alors, regardez, vos guides peuvent vous aider à renaître. Oui, mais si vous les reniez, ils peuvent pas vous aider, eux. Ah, d'accord, j'entends un truc, Eliani. Tu es en train de me dire qu'ils sont sur la défensive parce qu'ils ont peur de contacter les mauvais guides. D'accord, je vous ai expliqué comment faire. Je vous ai expliqué que si vous vous trouvez dans des énergies relativement élevées, sereines, stables, harmonieuses, vous pouvez être sûr de contacter les guides de lumière. C'est si vous vous trouvez dans la colère, par exemple, ou dans l'angoisse, alors là, c'est sûr, si vous essayez de contacter vos guides à ce moment-là, là, vous ne contacterez pas les bons guides. Donc, commencez par vous apaiser, par réélever vos vibrations, en mettant de la joie dans votre vie, ou en vous faisant plaisir juste avant de pratiquer cette méditation et cette connexion à vos guides, pour être plus léger. Et là, il n'y a aucun doute que vous allez contacter vos guides de lumière. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand vous êtes en connexion avec des êtres de lumière, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir des petits fourmillements, des petits chatouillements chaleureux, des petits, des petites vibrations fraîches ou légères, très agréables. Avoir la sensation que votre cœur s'ouvre
Vous pouvez avoir les larmes qui coulent. Hein, c'est un nettoyage, ça c'est la preuve d'une connexion à vos guides, ou en tout cas à au divin. Quoi d'autre? Ah, il m'énerve celui-là. Enlil est en train de mettre une plaque dans mon mental encore. Enfin, dans mon esprit plutôt. Oui, je t'entendais, Liane. J'entendais ce que tu me disais. Ça y est, il l'a bloqué. J'entends plus là. C'est pas possible. Alors moi, ce que je vis, c'est particulier. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre la même chose si vous restez dans des vibrations de légèreté. Moi, c'est particulier ce que je vis. Oui, vous avez votre esprit devient clair. Vous avez de nouvelles idées. Vous êtes stimulé, vous vous sentez stimulé par quelque chose de positif et vous vous sentez attiré vers ce que vous êtes en train de ressentir et de recevoir. Hein, c'est tout le contraire concernant les obscurs. Je l'avais déjà dit, vous pouvez ressentir de la fatigue, mal au ventre, mal de tête, une lourdeur, une envie de fuir, un mal-être. Bref, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Donc pour être sûr de contacter les bons guides de lumière, élevez vos vibrations. Mettez-vous dans un état de vibration plus élevé, plus léger, pour pouvoir les connecter en fait. Excusez-moi, j'entends un bruit bizarre, je reviens. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, vous voyez, si vous vous connectez à vos guides, eux vous emmèneront vers la réussite et vous sortiront de l'angoisse, vous sortiront de ce mur face auquel vous êtes et qui vous semble infranchissable. Voilà, excuse-moi Yanni, elle vous parle vraiment de renaissance par rapport à votre défensive, votre résistance et votre colère. Ah, si vous restez dans ces énergies basses, là, vous êtes sûr de ne pas connecter déjà avec vos guides, mais pas avec les bons guides, hein, ça c'est sûr. Donc là, il faut prendre vos responsabilités hein, par rapport à ça. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est pas compliqué, c'est pas difficile de vous faire plaisir. Quand vous décidez de vous connecter à vos guides et de recevoir des messages, de les entendre, vous n'allez pas les entendre dans vos oreilles, hein, non. Au début, ce ne sera pas comme ça c'est sûr. Ils vont vous envoyer des signes, par des ressentis, des images, peut-être des mots, peut-être par le biais d'une personne qui va vous transmettre une information, vous dire quelque chose, et comme par hasard, dans cette information, il y aura votre réponse. Vous allez tilter tout de suite. Ça peut être sous plein de formes, une plume qui tombe devant vous, que vous rencontrez sur votre chemin. Vous pouvez vous baisser, trouver un trèfle à 4 feuilles, ça peut être aussi un caillou en forme de cœur, ou un dessin dans le ciel en forme de cœur, ou plein de choses. Ça, c'est des réponses. Ouais, bah vous aussi, hein. Regardez. Donc là, il vous dit de vous engager dans la créativité sous toutes ses formes, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et retrouver la foi. Ça va vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre âme. Voilà, engagez-vous dans l'instant présent, restez dans l'instant présent. L'ancrage. Voilà. Et par rapport aux réponses de vos guides, il vous dit d'accepter de recevoir des réponses. Parce que si vous n'êtes pas prêt à recevoir ces messages, vous ne les recevrez pas, vous ne les entendrez pas. Il faut l'être à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et pour ça, il faut vous connecter à l'instant présent. Voilà. Ayez la foi. Croyez que vous allez bien recevoir des messages. Parce que si vous n'y croyez pas, c'est sûr que ça n'arrivera jamais. Il faut y croire. Acceptez d'utiliser votre pouvoir créateur. Voilà. C'est plus ça que j'entends. Ouais, Eliane, ouais. C'est le pouvoir créateur. Utilisez votre pouvoir créateur. Et dites-vous, je vais recevoir des messages de mes guides. J'y crois. Même si je ne vais pas les entendre tout de suite, ça va venir petit à petit. Et de jour en jour, ça va s'améliorer. C'est ça être positif. Au lieu de vous dire, oh là là, j'ai pas réussi du premier coup, j'y arrive pas, j'arrête. Ah bah là, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas aller loin. Il faut le faire petit à petit. Et vous autorisez des moments où ça passe pas. C'est pas grave. Ben vous recommencez.
Et puis de jour en jour, vous serez de plus en plus sensible et de plus en plus réceptif à ces messages. Vous les entendrez, mais pour ça, il faut y croire. C'est ça, toute la magie du pouvoir créateur, c'est la foi. Si vous pensez, si vous conditionnez des pensées positives et des paroles positives, mais que vos sentiments, vos émotions ne rejoignent pas, vos pensées et vos paroles, si vous n'y croyez pas, si vous ne le ressentez pas comme étant juste et comme étant une vérité, qui va se concrétiser? C'est ça la foi. Ben, ça ne marchera pas. Il faut y croire. Donc si vous passez votre temps à douter, vous ne recevrez rien, vous n'entendrez rien. Voilà, et elle vous le dit de partout. Voilà, là aussi, partout. Bon, ben c'est clair. Allez, le mot de la fin. Volonté divine, voilà, libérez-vous de vos peurs. C'est vraiment ça. Faites confiance à la vie, libérez-vous de vos peurs. Si l'on accepte la notion d'un plan divin spécifique à chaque être vivant, la volonté divine est le processus même de notre expérience selon ce plan unique. Chaque culture, chaque religion est bâtie sur le récit fondateur d'un créateur ou d'un Dieu qui lui est propre et de sa relation avec l'âme ou l'esprit humain. De cette croyance découle naturellement l'idée d'un plan universel de l'évolution de l'humanité et de chaque individu. Bien que la volonté divine soit donc le plan universel divin pour nous tous, elle nous reconnaît néanmoins un libre arbitre et la possibilité de faire nous-mêmes les choix qui nous aligneront au plan cosmique. C'est pourquoi se soumettre à la volonté divine permet d'éliminer les schémas comportementaux et les automatismes qui vous bloquent et vous éloignent de votre véritable dessein divin ici sur Terre. Excusez-moi, il est temps que j'arrête le tirage parce que Ellie n'arrête pas de m'attaquer là avec des bruits, ça me déconcentre totalement. Je sais même plus où j'en étais. La guidance divine vous demande d'arrêter d'essayer de forcer une porte déjà ouverte. Votre résistance ne fait que vous éloigner du résultat souhaité. Vous voyez, c'est la résistance qu'on a vue, la défensive. C'est ça. La réalité est beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez voir maintenant. Ayez confiance en votre chemin unique. Voilà. Ayez confiance en votre chemin unique et que vous vous trouvez déjà exactement là où vous devez être, ici et maintenant. Il l'a déjà dit à une autre unité, ça. Vous en remettre à l'univers et à la volonté divine met fin à toute lutte interne consistant à contrôler chaque situation, chaque question et chaque scénario possible qui pourrait ou non se produire. Ça, c'est le mécanisme de l'ego. Hein. Vouloir tout contrôler. Le contrôle, c'est la matrice. C'est la part égotique, c'est le mental. Il faut lâcher ça, les amis. Hein. Sinon, vous n'arriverez jamais à ascensionner. Hein. Là, lorsque vous vous arrêtez et que vous vous en remettez à Dieu, vous pouvez à nouveau vivre librement, car vous avez enfin accepté les événements ou les circonstances que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. Eh oui. Donc à un moment donné, quand vous êtes face à un mur, par exemple, et que vous essayez de tout faire pour foncer dedans, alors sachez déjà que plus vous entrez en opposition avec une situation ou une personne, vous l'amplifiez. Ben oui, vous nourrissez cette situation par vos énergies négatives et puissantes. Hein, la colère, il n'y a rien de plus puissant. Hein. Donc là, il faut lâcher prise et accepter de vous laisser porter par la Providence qui, elle, vous mènera à bon port en temps voulu. Voilà. Je sais que c'est pas évident. J'en fais l'expérience depuis 1 an. Hein.
Tout sera toujours accompli selon l'ordre et le plan divin, en son temps et son heure, voilà. Parfois, lorsque nous travaillons dur pour atteindre un objectif ou un résultat, nous essuyons échecs et rejets. Cela ne signifie pourtant pas que vous ne connaîtrez jamais le succès. On l'a vu tout à l'heure, vous allez le connaître, le succès. Mais plutôt qu'il vous faut ajuster le tir et être ouvert pour adopter une nouvelle approche. Et oui, quand vous suivez une direction et que vous rencontrez de la résistance, un mur ou un blocage, au lieu de forcer, changez de direction. Vous savez qu'en général, tout le temps, quand vous rencontrez, alors il y a deux possibilités. Quand vous rencontrez un blocage, c'est soit que c'est pas la bonne direction justement et qu'il faut changer de direction, soit que le divin met ce blocage devant vous pour vous obliger à réfléchir, à prendre conscience par rapport à quelque chose à l'intérieur de vous, par rapport à votre situation, par rapport à une croyance, un comportement, etc. Mais changez de direction dans ce cas, essayez autre chose. Ainsi, vous aurez une nouvelle chance d'obtenir le résultat ou la résolution que vous désirez, si cela est en accord avec le plan divin, bien sûr. Ah bah oui. Ultimement, vous devrez peut-être reconnaître que cette porte n'est pas encore prête à être ouverte, ou qu'elle n'est simplement pas faite pour être ouverte pour vous, voyez. Voilà. La part d'ombre, refus de prendre des décisions, fanatisme, éviter les responsabilités. Il faut reprendre vos responsabilités, vous avez vu par rapport à quoi? Le cristal associé, c'est l'améthyste. Ah oui, l'améthyste vous reconnecte à votre part spirituelle et au divin. C'est la pierre de la spiritualité par excellence. Elle permet aussi de transmuter des énergies négatives en positives. L'aide angélique, c'est l'ange gardien Asdiel, qui gère la générosité, la tolérance et les projets communautaires. Et votre affirmation, j'abandonne toute tentative de contrôle et je m'en remets à la sagesse de la synchronicité divine. Voilà, ça c'est une bonne conclusion les amis. Je vous laisse méditer sur le tirage. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.